Bonjour, je vais vous montrer comment créer une surface composée sur SolidWorks. D'accord. Donc moi j'ai une version 2012 puisque sur mon PC portable, c'est la version que mon PC accepte le mieux. Donc bon, il n'y a pas de gros changements de fonctionnalité. Donc voilà, ça fonctionne un peu pareil. Donc je suis sur une version éducative, donc gratuite. Donc je viens faire fichier nouveau, je viens faire une pièce. D'accord. Je vais faire une demi-surface composée, puisque les surfaces composées, on les fait par moitié ou par quart. Donc, je vais d'abord créer les surfaces, les géométries de référence, les surfaces. Plan de face, donc je viens faire l'esquisse, je viens faire mes traits d'axe. Je viens faire une base rectangulaire par un centre, rectangulaire par son centre. Donc là, ici, évidemment, il faut que ça fonctionne comme si je travaillais à l'atelier. Donc il me faut des rayons. Si j'ai pas de rayons, ça ne peut pas fonctionner dans les cas. Donc je viens créer un rayon de 2. D'accord. Et puis là, je vais venir ajuster. Voilà. J'ai ma demi-surface composée. Je vérifie que si mes rayons sont quand même assez... J'ai pas de rayons. Je vais recréer mes rayons. Peut-être que 2 est trop juste. Je vais faire 3. Ici. Non, 2 c'était bien. Mes rayons n'étaient pas créés. Ici et ici. D'accord. Et entre celui-ci et celui-ci. Donc là, mes rayons sont créés. D'accord. Donc j'ai ma première, j'ai ma base, on va dire. D'accord. Ok. Je sors de l'esquisse. Ma base est faite. Je veux créer un plan vertical. Un plan parallèle, pardon. Donc je viens sur géométrie de référence, je viens cliquer sur plan. D'accord. Je viens lui dire que je veux être parallèle à ce plan-là. Vous voyez, mon deuxième plan il s'est mis. D'accord. Là, bah, je vais lui faire, peu importe la distance, je vais mettre au pif, 150. Je valide. Voilà. Donc là, je viens travailler dessus. Donc je viens faire un trait d'axe. Faire évidemment 90. Et ici, j'en fais un autre. Pareil, 180. Ce que je vais faire, là je vais lui mettre une cote. Je vais lui dire, pour l'instant, 0. Je valide. Celle-ci. Vous allez comprendre plus tard à quoi vont servir ces cotes-là. Il faut que je fasse encore une fois un carré. Voilà. Carré de... Je sais pas, on va voir. On va mettre 100 par exemple. On va mettre 100. Et un carré. Ok. Par contre, ce carré de 100, je vais lui mettre des congés. De 49, pardon. Ce qui fait que j'ai une partie plate ici et une partie plate là-bas. Ok. Ensuite, je viens ajuster.
Ah, excusez-moi. Donc, je viens faire mes 49. Voilà. 49. Je valide. Ensuite, je viens ajuster. Ça. Ça. Et ça. Donc là, logiquement, je vérifie que mes points, il n'y a pas d'erreur. D'accord. Donc j'ai mes deux. Vous voyez, j'ai mes deux surfaces. Donc maintenant, je viens sur Tôlerie. Si vous n'avez pas Tôlerie qui apparaît ici, vous venez faire un clic droit dans l'onglet et vous venez cocher Tôlerie ou tout ce que vous voulez que ça affiche. Là, je viens sur Tôlerie, je sors de mon esquisse et je viens lui dire que c'est un pli de transition. Je lui dis que je veux cette face-là avec cette face-là. Attention, je vérifie. Je vais pas mettre en tôle de 3, je vais mettre en tôle de 1,5. Je valide. J'ai ma tôle de 1,5. Et j'ai ma demi-surface composée. Ma demi-surface composée, elle est là. Si je la déplie, j'ai ma demi-surface composée. L'avantage de faire une surface composée comme je viens de le faire, c'est que cette surface composée là, elle est utilisable, je peux l'enregistrer. Si je veux l'enregistrer en DXF, enregistrer sous... Je vais le mettre dans le bureau, comme ça j'aurai moins mal à le trouver. Je viens l'enregistrer sous DXF. Enregistrer. Tôlerie. Il m'enregistre mon DXF. Développer. Parce que je l'ai fait en mode tôlerie. Sinon, c'est pas possible. Si je le fais qu'en volumique, que par le mode fonction, il n'est pas développable, il n'est pas réalisable en chaudronnerie. Voilà comment nous faisons une demi-surface composée.